route avec un groupe de Nordic Walking. Les participants ne sont pas là volontairement. Ils partagent tous un point commun assez pénible, un infarctus ou une opération du cœur. Dirigés par une physiothérapeute et un médecin assistant, les participants font de l'exercice ensemble 3 fois par semaine dans le cadre du programme CoreFit du Centre hospitalier de Bienne. Donc le but du CoreFit, c'est d'améliorer l'endurance générale, d'améliorer la fonction cardiaque après un infarctus, mais aussi la fonction globale du corps. Et ces patients, ils ont un gros potentiel d'amélioration dans les semaines à suivre. Et comment vous faites ça? Donc la réhabilitation se passe en 2 fois 6 semaines. On va faire 3 fois par semaine de l'entraînement cardiaque, endurance. Le lundi, on fait souvent du Nordic Walking avec les patients, le mercredi plutôt de la piscine et le vendredi du vélo. Mais vu qu'on arrive durant la saison d'hiver, on va surtout faire le vendredi également du Nordic Walking ou aller en salle. Bruno Hemsch a été victime d'un infarctus il y a 2 semaines et demie. J'avais une sensation très désagréable le matin. C'est pour cette raison que je me suis rendu immédiatement à l'hôpital où on m'a diagnostiqué un infarctus du myocarde. À 60 ans, il travaille comme ingénieur électricien à 80%. Il pratique une activité sportive 1 fois par semaine, de l'équitation, du ski ou de la marche. L'infarctus dont il a été victime ne l'étonne pas. En ce qui me concerne, c'est probablement héréditaire. Mon grand-père a été victime d'un infarctus du myocarde, mon père a dû subir un bypass, tout comme mon frère qui en a eu un à 45 ans. L'hérédité est vraisemblablement la raison. Ces participants au programme CoreFit à Macolin ont tous plus ou moins la même condition physique. En forme ou en surpoids, c'est au service de cardiologie du centre hospitalier de Bienne de définir leurs conditions lors d'un examen. Près d'1 semaine après un infarctus du myocarde. Quand êtes-vous rentré? Hier ou avant-hier? Hier après-midi. Qu'avez-vous fait? Je suis resté à la maison pour voir un peu comment ça va, puis je suis allé vers mes moutons. Vous avez pu marcher à la montée? Oui, très bien. Vous n'avez ressenti aucune douleur au niveau de la poitrine? Et à l'aine? Non, je n'ai pas d'hématome. Très bien. Nous allons à présent effectuer un test d'effort qui est le test d'entrée dans notre programme de réadaptation. On le fait au début, après 6 semaines et après 12 semaines. On contrôle votre fréquence cardiaque, on augmente le travail de votre cœur et on regarde comment on peut entraîner votre fréquence cardiaque. Lorsque nous vous donnons le départ, vous pédalez entre 60 et 70 tours par minute. Si vous vous sentez bien, vous pouvez rouler un peu plus vite. Au début, l'effort est faible et deviendra progressivement plus difficile. On regarde jusqu'où vous pouvez aller. L'objectif est de 8 minutes. Si vous ressentez des douleurs ou si vous éprouvez des difficultés à respirer, dites-le. Nous vous observons tout au long du test. Le patient est venu avec un infarctus aigu vendredi passé aux urgences. Il a eu des douleurs pendant 1 heure environ. Et puis on l'a pris immédiatement dans la salle de cath. On a ouvert le vaisseau, on l'a stenté avec ce réseau métallique. Et puis la poursuite, c'était son problème. Il a pu quitter l'hôpital après quelques jours. Et maintenant on fait le test effort. C'est le test d'entrée pour notre programme de réadaptation cardiovasculaire. Voici l'échelle de Borg qui permet d'évaluer votre effort actuel en fonction de vos perceptions personnelles. Au niveau 11, par exemple, c'est un effort très facile. Oui, c'est très facile. Le but serait d'atteindre à la fin le niveau 17. La montagne de Bougeant. Toutes les 2 minutes, la fréquence cardiaque est relevée ainsi que la pression artérielle.
Alors ici on fait un test d'effort avec le patient. On a 3 buts. D'abord de voir est-ce qu'il fait encore des douleurs quand il fait un effort. On le surveille avec l'ECG pour voir s'il y a des changements à l'ECG. Et troisièmement, on aimerait bien savoir quelle est sa fréquence maximale pendant l'effort afin qu'on puisse planifier un peu son entraînement selon la fréquence cardiaque. Ah, okay. Und jetzt. Et maintenant, où vous situez-vous? Très difficile. On arrête maintenant pendant 10 minutes. Roulez tranquillement comme si vous aviez franchi le col. Plus d'effort. On n'arrête pas d'un seul coup. C'est très bien. Vous n'avez pas eu de douleur thoracique? Non, juste la respiration. Nous ne constatons aucune complication artérielle. L'ECG est tout à fait normal. Vous n'avez pas ressenti de douleur et vous êtes allé 2 minutes au-delà de votre objectif. Bon, les objectifs sont fixés relativement bas, mais nous pouvons remarquer que vous pratiquez régulièrement du sport. Vous pouvez donc intégrer aisément votre groupe à Macolin. C'est un programme de réadaptation cardiovasculaire avec 2 buts, d'entraîner le patient et lui donner un peu d'assurance dans sa vie quotidienne afin qu'il sache comment il faut vivre avec cette maladie qui va l'accompagner pendant les prochaines années. Le groupe est mené par Katharina Sidler, physiothérapeute au centre hospitalier de Bienne. Un médecin assistant est également présent. Dans son sac à dos, il porte un défibrillateur en cas d'urgence. Chaque participant porte une montre à fréquence cardiaque. Régulièrement, les pulsations sont contrôlées. Alors sur le test, sur le vélo à l'hôpital, on va tester le maximum des patients et grâce à ce maximum, la pulsation maximum, on va chercher une pulsation d'entraînement pour que les patients restent dans une zone d'endurance. S'ils étaient plus bas, ça ne serait pas l'idéal pour l'entraînement. S'ils sont trop hauts, c'est non plus pas l'idéal pour des patients cardiaques. Et aujourd'hui, c'est du unihockey au programme. Là encore, les participants doivent surveiller leur pulsation. En plus de la montre, on se sert de l'échelle de Borg pour contrôler la condition physique. Wisst ihr noch, welche Borgwerte wir für das Training anstreben wollen? Vous souvenez quelle valeur de Borg sur l'échelle de Borg là qu'on veut pour l'entraînement? 13, 12, 13. Genau, also 11, 12, 13. Am Anfang ist es gut, wenn es so beim 11 herum ist und gegen Schluss wollen wir lieber so ein bisschen schwer, dass ihr ein Ausdauertraining habt. Alors l'échelle de Borg, c'est une échelle subjective pour les patients, ce qu'ils ressentent durant l'effort. Donc ça peut être soit très facile, soit très difficile. Donc c'est à lui d'estimer cet effort. Chaque année, près de 140 personnes prennent part au programme Corfit du centre hospitalier de Bienne. Alors on a en tout 6 cours qui se passent le soir. On va d'une part donner des cours sur l'alimentation. Les patients doivent comprendre qu'une alimentation est importante, surtout après un infarctus. On parle toujours de cette diète méditerranéenne. On a aussi des cours sur la fumée pour leur expliquer que la fumée est potentiellement ou certainement toxique pour les vaisseaux et aussi pour le reste du corps. On les motive et on les sensibilise aussi à ce problème. Et d'autre part, on a des cours sur le côté médical où on leur explique quels sont les risques, les facteurs de risque pour avoir un infarctus, les différents traitements, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur côté pour ça. Le programme Corfit s'étend sur 3 mois. Les participants devront ensuite continuer à entretenir leur physique afin de gérer leur maladie et de garder un corps en forme.